Azul Flawan. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. C'est le retour de la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse au monde de clubs, la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde avec déjà la première journée, on aura des affiches exceptionnelles. On va essayer de pronostiquer les matchs, pas uniquement pronostiquer les matchs, mais bien sûr, quand on fait des vidéos pronostics, généralement, ce n'est pas le pronostic qui est le plus important, même si oui, évidemment que c'est le pronostic qui est le plus important. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va faire une vidéo en trois parties. On va faire un pronostic de toutes les équipes, évidemment. Et à la fin, il y aura une partie avec les trois meilleurs pronos, hein, les trois meilleurs pronos sécurisés, les pronostics sécurisés pour ceux qui veulent parier, bien sûr. Trois pronos, trois paris sécurisés en fin de vidéo. C'est pour ceux que ça intéresse, mais sinon, on va bien sûr parier et pronostiquer sur les matchs et parler des matchs. Et ça, je pense que c'est la chose la plus intéressante à faire. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'est quand même très très gentil de votre part. On va commencer évidemment avec tous les matchs. On va parler presque de tous les matchs. Et le premier match les premiers matchs qui va nous intéresser, c'est pas Young Boys Leipzig. Même si Young Boys, c'est une équipe qui a quand même sorti le Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haïfa, je pense, et qui s'est retrouvé déjà il y a 2 saisons dans le groupe de Manchester United et elle a battu dans la première journée Manchester United avec, je pense, le but de Manchester United de 1, le but de Manchester United c'était le but de Cristiano. Donc chez eux, en Suisse, dans un terrain avec une pelouse synthétique, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Mais Leipzig, cette saison, c'est une habituée des huitièmes de finale en Champions League. C'est une équipe extrêmement solide. Donc je les vois pas souffrir, je les vois souffrir, mais je les vois pas passer à côté. Mais ce qui nous intéressera bien sûr, c'est ce groupe, le groupe de la mort avec les Newcastle qui se déplacent à Milan et le PSG qui reçoit le Borussia Dortmund. Premièrement, je vais commencer avec Milan et Newcastle. Le Milan qui sort d'une défaite vraiment chaotique, hein. Une défaite de malade face à l'Inter 5-1 qu'on a débriefé ici. On a parlé des difficultés de Pioli. Et d'un autre côté, on a Newcastle qui quand même gagne son dernier match face à Brentford, mais qui fait pas un début de saison de très très haut niveau, hein. Une défaite à City, la défaite face à Brighton. Donc, je vois, c'est un match assez équilibré. Les cotes, elles parlent, hein. 6, 2,65 pour Newcastle et 2,65 aussi pour le Milan. Euh, une équipe de Newcastle qui revient en Ligue des Champions, une équipe du Milan qui était demi-finaliste l'année passée. Ce qui va nous tenter ici, c'est le match nul, hein, 3,45, je pense. Je pense, l'expérience me dit le Milan. Mais Newcastle, c'est une équipe qui peut gêner le Milan. Donc je vais aller vers victoire du Milan ou match nul. Même si le match nul me tente vraiment sur ce match, tellement je ne peux pas me décider, on ne peut pas se décider. L'état de forme des deux équipes est vraiment chaotique. Et je ne vois pas le Newcastle ou le Milan prendre 4-5 buts. Voilà. Je vois bien un match nul ou, d'un autre côté, une victoire du Milan. Le PSG qui reçoit le Borussia Dortmund, qui est un match. D'un autre côté, le PSG qui sort d'une défaite à domicile face à Nice et Dortmund qui revient d'une victoire assez remontada face à Freiburg. La cote du PSG à 1,78. Le PSG en Champions League, c'est toujours une équipe qui n'est pas rassurante. Et Dortmund, c'est une équipe qui a souvent posé des problèmes au PSG. Je vois une victoire du PSG, mais cette première journée, elle sera extrêmement importante pour la suite parce que si le Milan réussit à gagner Newcastle et si le PSG fait un faux pas, ça change tout. Donc cette première journée est très importante. Donc je vois bien le PSG gagner, mais, il y a un mais. Dortmund, c'est une équipe qui a des points forts et ces points forts, c'est les points faibles du PSG. Les points faibles du PSG, c'est la transition rapide. C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace. C'est une équipe qui a un axe avec Marquinhos et même Skriniar. C'est un axial très très lourd.
Ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes dans la profondeur avec des joueurs qui vont aller dans l'espace côté Dortmund, même si on va attendre le retour de Ugarte au milieu de terrain qui va bien sûr calmer un petit peu tout. Mais je vois bien cette équipe du PSG souffrir face à Dortmund. Mais voilà, c'est compliqué, il faut faire un choix. Je vois la victoire du PSG. Le Barça face à Royal Antwerp, je vois une victoire du Barça. Ben, aucun doute. C'est même un match sur lequel on peut vraiment pas pronostiquer. 1-18, c'est très très peu. City 1-0-4 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, c'est des matchs où il y aura une rentrée facile pour le Barça. La seule chose à jouer sur ces deux matchs, d'un côté City, c'est le but de Haaland. Il faut que tu le joues, c'est clair. Le but de Haaland où City gagne par par plus de 2 buts d'écart et le Barça par plus de 2 buts d'écart avec un but de Robert Lewandowski. Donc ça, c'est les choses à jouer sur ces deux matchs qui sont pour moi des paris extrêmement sécurisés. Le but de Haaland et le plus de buts d'écart pour le Barça, c'est les paris sécurisés. On va revenir en fin de vidéo. La Lazio face à l'Atlético, je vois que la Lazio, je m'attendais vraiment à pas je m'attendais pas à ce qu'ils battent Napoli. Ils ont battu. Je me suis dit qu'ils feront un bon match à la Juve. Ils s'effondrent face à la Juve. L'Atlético qui s'effondre face à Valence. C'est un match nul. Moi, je pense qu'il y aura un match nul. Pour l'expérience, l'Atlético peut faire sortir une grosse performance là-bas à la Lazio. Et la Lazio à domicile peut aussi gêner vraiment l'Atlético Madrid. Donc je vois vraiment un match nul des deux équipes entre la Lazio et l'Atlético de Madrid. Feyenoord face au Celtic Glasgow. Les Néerlandais ils sont en super forme actuellement. Le Celtic, on connaît, c'est une équipe historique. Avec ce groupe, pas avec le même groupe, mais le Shakhtar et Porto, euh, on est assez. Je pense que c'est un match qui compte double pour les deux équipes parce que d'un côté, il y a le Barça. Donc je vois bien Porto aller chercher les 3 points au Shakhtar, même si le Shakhtar c'est une équipe qui peut jouer à la tête avec le Barça et c'est une équipe qui a quand même gêné à plusieurs reprises le Real Madrid. D'un autre côté, Feyenoord, je les vois bien sûr vainqueurs sur ce match face au Celtic. Real Madrid-Union Berlin, ça c'est un match qui m'intéresse vraiment à suivre, que je vais suivre et qu'on va tous suivre et on va même débriefer. Le Real Madrid face à l'Union Berlin, c'est un très bon match parce que l'Union Berlin c'est une équipe qui jouent au foot. Hein, c'est pas des balles à casser. Donc, je vois la victoire du Real difficilement par un but d'écart face à l'Union Berlin parce que l'Union Berlin, c'est une équipe costaud qui n'a pas d'expérience en Champions League. Mais on se rappelle d'il y a 2 saisons, Sheriff Tiraspol qui vient et qui bat le Madrid de Bernabéu avec 2 buts venus de nulle part. Il faut se méfier. Une victoire du Real, mais bien sûr, dans la difficulté. Galatasaray Copenhague, une victoire du Galatasaray. Ils sont en pleine forme avec Icardi. Ça marche avec l'influence que qu'a Icardi sur cette équipe. C'est extrêmement intéressant à suivre. Le choc du mercredi, ça serait Bayern Munich qui joue face à Manchester United. Et là, c'est un match, c'est un duel entre deux équipes qui vont très très mal. Mais d'un côté, tu as une équipe qui va extrêmement mal, c'est Manchester United. Et d'un autre côté, tu as le Bayern Munich qui souffre, mais par intermittence. C'est-à-dire qu'il y a un bon match, il y a un mauvais match, il y a un très mauvais match, il y a un très bon match, il y a un bon match. Voilà. Il y a, et c'est le match où ça peut casser pour les deux entraîneurs. C'est-à-dire, si Tuchel il fait un mauvais faux pas, déjà ça chauffe pour lui. Mais si Ten Hag fait un faux pas, ça chauffera encore plus pour lui. Donc je pense que de ce côté-là, on aura quand même Bayern Munich qui jouera quand même sa carte euh, intéressante. Donc je vois un match, une victoire ou un match nul pour le Bayern. Une victoire ou un match nul pour le Bayern. Parce que d'un autre côté, ça va être difficile pour Manchester de sortir une top performance, vu ce qui se passe actuellement. Mais si elle la sortent, ça serait un coup au moral exceptionnel. Et d'un autre côté, une équipe aussi qui va très très mal, c'est le RC Lens. Le RC Lens de Francaise qui était exceptionnel la saison passée, il commence vraiment une saison dans la difficulté, avec beaucoup de problèmes et tout. Face à Séville qui renaît de ses cendres. Une victoire pour un code de Séville est très très bonne. 1,92. Je pense
si le match se joue à Lens, et actuellement, je veux dire Lens gagnant. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui va mal, mais qui a ils ont une chance inouïe de lancer leur saison en Champions League. J'adore les deux équipes. C'est un match que je vais regarder aussi, hein, c'est certainement. Mais c'est difficile, c'est difficile. Victoire de Séville. Séville, voilà, Séville va gagner. L'un des matchs les plus sous-estimés, je pense, de cette journée, c'est la Real Sociedad qui joue à l'Inter Milan. On a vu la Real Sociedad face au Real Madrid. C'est une très très bonne équipe, une équipe de niveau Champions League. Et Arsenal PSV, PSV qui a éliminé le Glasgow Rangers dans un match épique avec une très très bonne équipe du PSV. J'ai bien adoré cette équipe du PSV face à Arsenal. Arsenal pour son retour en Champions League, je les vois rentrer dans le bain, gagner ce match. Ça serait l'un des paris sécurisés. Et d'un autre côté, l'Inter Real Sociedad, une victoire de l'Inter qui est le favori de ce groupe, l'Inter qui sort d'un 5-1. Et là, je pense que Sociedad, ils peuvent faire une surprise, mais ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile pour eux face à une très, très bonne Inter. L'Inter, c'est pas une équipe. Moi, je vois bien l'Inter, ils ont une cote de 2,35. Normalement, la cote de l'Inter, c'est 1,80, 1,60. C'est le finaliste de la dernière Champions League et c'est une équipe qui vient de mettre 5 buts au Milan. C'est pas n'importe qui. Donc, je ne les vois pas souffrir. Je les vois souffrir un peu. Parce que à la Nueta, il y a le stade, il y a les supporters. Mais ils vont calmer ça d'un revers de main. Ils ont des joueurs exceptionnels. Ils ont une stratégie, une animation de jeu, un entraîneur qui est d'un très très haut niveau. Je les vois bien gagner ce match. Voilà, on a le Napoli face à Braga, Benfica, Salzbourg, victoire du Benfica. C'est quand même le plus important. Donc pour les paris sécurisés, euh, Arsenal, victoire face au PSV. Ça, c'est le premier pari à tenter. Le pari de l'Inter gagnant, l'Inter vainqueur face à Sociedad aussi, c'est un très très bon pari. Mais je pense que les paris les plus sécurisés, ça serait, comme je l'ai dit, euh, la victoire du Barça par plus de 2 buts d'écart ou un but de Lewandowski, vous pouvez, voilà. Et le but de Haaland, et je pense qu'il y aura quand même des buts sur ce match. Il y aura plus 3 ou 4 buts d'avance, hein. Je pense que City va exploser l'étoile rouge de Belgrade. Parce que City, on les a vus face à, face à West Ham. C'est une machine. C'est une machine avec Doku qui rentre parfaitement dans cette équipe. Donc City, El Barça, Arsenal vainqueur, Real Madrid aussi. Le but de Haaland et les 2 buts d'écart pour le Barça. Et pour ceux qui veulent parier et vraiment parier sur un vrai match, la victoire de l'Inter face à Sociedad. Et la cote de l'Inter, on va la revoir, hein. Elle est très très bonne la cote de l'Inter. Cote de l'Inter 2,35. C'est une très très belle cote. 2,35. Donc il faut bien, voilà. Sinon c'est on parlait pas c'est pour le fun, hein. Et on sera là à reparler quand on va débriefer les matchs, on va reparler des très bons matchs, et on va dire oui on a dit ça, on a dit que le joueur allait faire un grand match, puis finalement c'est l'aspect du foot et c'est pour ça qu'on aime la Champions League, qu'on aime les matchs et qu'on aime le football en général et le sport en général. Voilà. En tous les cas, on se retrouvera demain pour le débrief des matchs avec le Barça qui joue le Royal Antwerp. C'est un match qu'on va bien évidemment débriefer. Et les autres matchs, on aura un débrief pour le Barça et le débrief sur tous les autres matchs. Et le lendemain, avec bien sûr beaucoup de bons matchs avec Bayern Munich, Manchester United, qui sera pour moi l'un des spectacles aussi de cette journée. Voilà, prenez soin de vous, appuyez sur vous. Vos paris m'intéresseront encore plus dans les commentaires.